Ne fais pas ça. Arrête. Arya Dawson. Caleb Sterling, l'héritier des Sterling, va venir demander la main de la Famora. Ne cherche pas à voler la vedette. N'ose pas rivaliser avec ta sœur, sinon, tu le regretteras. Je n'étais pas morte. Absolument pas. Je n'avais pas simplement évité la mort. J'ai été réincarné le jour où Caleb Sterling est venu demander la main de la Famora. Il y a 300 ans, l'ancêtre de la famille Sterling, puissant conglomérat de la capitale, est passé près d'un cimetière d'enfants. Il a proféré des paroles sacrilèges. Les filles sont inutiles. Elles devraient mourir. Abandonnez-les. Pourtant, les gens la vénèrent encore. Depuis, tous les hommes de la famille sont maudits de génération en génération. Depuis ce jour, chaque héritier Sterling subit à 25 ans une mutation féminisante brutale, acquérant une silhouette et une poitrine féminine. Comment en êtes-vous arrivé là? Seul le mariage avec une Famora, dotée d'un corps neutralisant, peut briser la malédiction. Ma sœur et moi étions des Famora. Dans ma vie antérieure, Caleb voulait épouser ma sœur. Mais ayant découvert la vérité, j'ai tout fait pour l'en empêcher. Finalement, il a dû m'épouser de force. Le jour de notre mariage, Elara s'est suicidée en m'accusant de lui avoir volé son grand amour. Mère m'a traité de monstre. Caleb me détestait viscéralement. Le 7e jour après sa mort, il m'a assassiné avec haine. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Rappelle-toi, je t'ai sauvé. Je veux épouser Elara Dawson. Même sans toi. Elara m'aurait sauvé. C'est ton intervention. Qui a tué Elara Dawson? Va en enfer. Dans cette nouvelle vie, Caleb Sterling, j'ai hâte de voir comment Elara Dawson te sauvera, maintenant que son aura a disparu. Monsieur Sterling, vous avez devancé votre venue. Voici ma fille, Elara Dawson. Père, mère, je veux l'épouser. Elle. Je veux épouser Elara. Tu ne peux pas épouser ma sœur. Ma sœur ne peut vraiment pas le sauver. Moi seul le peux. Arya Dawson, si je me souviens bien, là tu devrais essayer d'arrêter ça. J'ai vraiment hâte de voir votre impudence. Félicitations. Vous formez un couple parfait. Restez collés l'un à l'autre. Elle a vraiment déclaré. Elara et moi sommes faits pour nous entendre. Ne devrait-elle pas essayer d'empêcher mon mariage avec Elara? Êtes-vous si surpris? Serait-ce que Caleb Sterling a aussi été réincarné? C'est parfait alors. Je veux que vous voyiez de vos propres yeux votre fin tragique. Maman, que disiez-vous à propos d'une demande? Voici Caleb Sterling, c'est le jeune maître du conglomérat Sterling. Il est là pour vous demander en mariage. Vous deviendrez bientôt la jeune Madame Sterling. N'étiez-vous pas déjà impliqué avec Caleb Sterling? Alors pourquoi cette comédie? C'est vraiment pénible à voir. Arya Dawson. Je pensais qu'après sa réincarnation, Arya Dawson aurait changé d'attitude. Contre toute attente, elle reste identique. Elle dit qu'Elara et moi sommes faits pour nous entendre, mais elle ne supporte pas de me voir échanger quelques mots avec Elara. Vous tenez tant à m'épouser? Je veillerai à ce que ce vœu ne s'exauce pas. Ne parlez pas de ce prétendu sort qui ne se brise qu'en m'épousant. Absurdité. Je ne vous épouserai jamais. Femme totalement dénuée de charme, épargnez-vous cette peine. Caleb, te méprendrais-tu? Mais la voyante a affirmé qu'Arya est la fée radieuse. Comment lui parles-tu ainsi? Arya, ce vaurien, il souhaitait te demander en mariage. Emporté, il a mal tourné ses mots. Ne lui prêtez pas attention. La famille Sterling a toujours souhaité cette union. Seul vous pouvez lever le maléfice de Caleb. Père, mère, ces malédictions ne sont que des élucubrations. De plus, cela fait 300 ans. Elles ne m'atteindront pas. Que savez-vous donc? Les hommes de notre famille ne survivent qu'en épousant une fée radieuse. La semaine prochaine, tes 25 ans. Nous ne pouvons plus attendre. C'est vrai, Caleb, ta mère est une fée radieuse. Voilà pourquoi ton père m'a épousé. Nous avons cherché 20 ans avant de trouver une fée radieuse en âge de se marier. Cesse de t'entêter. Alors j'épouserai Elara. Ce sont des jumelles. Si Arya est une fée radieuse, Elara en est forcément une aussi. Quoi qu'il en soit, je n'épouserai pas Arya, cette femme sans attrait. Si vous me forcez à l'épouser, je jure de mourir sur place. Vous
Elara est bien une fée radieuse. Mais elle ne pourra vous sauver, elle vous nuira même. Ce secret, moi seul, lié par le sang, puis le percevoir. Cette fois, je verrai votre perte de mes yeux. Rassurez-vous, monsieur Sterling. Je ne tiens pas non plus à vous épouser. Oui, je veux bien t'épouser. Oui, j'accepte de t'épouser. Arya. Tu as vraiment dit oui? Arya. Épouse-moi. Pas étonnant que Monsieur Sterling ait fermé l'établissement aujourd'hui. Il a réservé tout l'endroit pour sa demande. C'est tellement romantique. Monsieur Sterling est riche et séduisant, et elle est si gracieuse. Ils forment un couple parfait. Julian, tu m'as invité à dîner. Était-ce en fait une demande en mariage? Je suis profondément désolée, mais je ne peux t'épouser pour l'instant. Car, j'ai déjà accepté d'épouser Caleb Sterling. Monsieur Sterling s'est suicidé? Que advient-il de ses actifs? Si soudain, il s'est ôté la vie, était-ce une demande en mariage refusée qu'il n'a pas supportée? Julian, bien que j'ignore la raison de ton suicide, je suis vraiment navrée. Si je ne t'avais pas rejeté, tu ne te serais pas suicidé, n'est-ce pas? Oui, je t'épouserai sans aucun doute. Monsieur Sterling, veuillez fixer la date du mariage au plus vite. Alors? Pouvons-nous le prévoir samedi prochain? Quelle coïncidence, samedi prochain sera le 25e anniversaire de Caleb Sterling. C'est le dernier jour avant l'arrivée de la malédiction. Il avait aussi prévu son mariage ce jour-là. Cependant, dans cette vie, son 25e anniversaire ne sera pas aussi paisible que le précédent. Oui, bien sûr. Arya. J'aimerais t'emmager et essayer des robes de mariage. As-tu le temps? Certainement. Ça me va bien? Tout simplement magnifique. Et celle-ci? C'est parfaitement sublime. Non, je suis trop fatiguée. Je n'essaierai plus rien. Tu es fatigué? Si c'est le cas, nous pouvons revenir demain. Pas demain non plus. Je veux juste m'allonger. Arya. Tu es véritablement mon salut. Et la seule épouse que j'aurai jamais. Je veux te donner le meilleur. Je ne veux pas que tu te sentes lésé. Ah, oui. J'ai aussi un cadeau à t'offrir. Mais il est à l'étranger. Je vais le chercher maintenant. Je serai de retour demain soir. Oh, d'accord. Quel genre de cadeau est-ce? Il part lui-même à l'étranger pour ça? Même si je suis un peu fatiguée, c'est plutôt joli. Caleb, j'aime bien celle qu'elle porte. Tu sais que je me marie samedi prochain, et tu viens toi-même ici, essayer une robe de mariée. Tu rêves encore de m'épouser? Femme peu séduisante. Tu ne me mérites pas, je te l'ai déjà dit, je ne t'épouserai pas. Pourquoi es-tu même là? Ne me dis pas que tu savais qu'on serait ici pour l'essayage de la robe d'Elara, et que tu es venu pour nous provoquer. Maman. Tu crois que ma sœur est en colère parce qu'on ne l'a pas emmenée? Elle s'est énervée? Je te l'avais dit, tu n'étais pas chez toi aujourd'hui, tu es venu tôt, à la boutique de mariage, avec de mauvaises intentions pour contrarier ta sœur. Tu es si désespéré de te marier? Tu déshonores la famille Dawson. Enlève cette robe, tout de suite, rentre, et réfléchis. J'ai 23 ans. Où je vais, et ce que je fais, j'ai besoin de votre permission? Cette robe de mariée est à moi, personne ne la prendra. Et toi? Je ne suis pas là pour essayer une robe pour toi. Arrête de te faire des illusions. Sache que moi, Arya Dawson, je préfère épouser un cochon ou un chien dans cette vie, plutôt que de t'épouser. Dans sa vie précédente, elle a rompu avec Elara, et quitté les Dawson pour m'épouser. Elle m'aimait profondément. Impossible qu'après ma renaissance, tout ait autant changé. Devant ta sœur et ta mère, tu n'oserais pas l'avouer. Mais, je refuse de t'épouser. La seule que j'ai toujours aimée, c'est Elara. Caleb, j'adore vraiment celle qu'elle porte. Fais-la se changer immédiatement. Elara Dawson, avec toutes ces robes ici, pourquoi me disputer celle-ci? Caleb, regarde comme ma sœur est déterminée. Je veux simplement porter la plus belle robe de mariée pour t'épouser. Arya Dawson, j'exige que tu retires immédiatement cette robe de mariée. Tu te prends pour qui? Un empereur? Qui es-tu pour me donner des ordres? Cette robe de mariée, je l'achète. S'il vous plaît, je souhaite régler. Oui mademoiselle, par ici. Dégagez de mon chemin.
Je te le dis, tu ne comprends pas? Ta sœur veut cette robe. En tant qu'aînée, tu devrais la lui céder. Enlève cette robe. Non, c'est la robe que j'ai choisie. Pourquoi la lui donnerais-je? Rebelle. Si je dis de la donner, tu dois obéir. Je refuse catégoriquement. Tu te rebelles? Enlève-la tout de suite. Jamais. Ah, tu crois? Tu oses résister? Tu vas le regretter. Hors de question. Silence. Lâchez-moi, je ne l'enlèverai pas. C'est sa vraie mère? Elle la traite en ennemie. C'est un favoritisme flagrant. Elles sont toutes de ses filles. Comment préférer la cadette et maltraiter l'aînée? Quelle pitié! Arya Dawson. Cette robe de mariée ne vous mérite pas. Ce n'est qu'une robe. Je la cède. Pourquoi ne pas avoir obéi? Dommage, mais vous avez accepté trop tard. Arya Dawson n'est pas très belle, mais sa silhouette est superbe. Et Lara, essayez-la vite. Cette robe vous ira à merveille. Qu'est-ce que vous regardez? Quoi? Vous voulez me frapper, votre propre mère? Inutile que j'intervienne. Après le 25e anniversaire de Caleb Sterling, la malédiction s'activera. Ils subiront leur châtiment. Madame Dawson, je la fais raccompagner. Au domaine Dawson immédiatement. Vite, faites-la partir. Je vais vérifier pour Elara. Arya Dawson, je sais que vous jouez les difficiles. Votre venue ici n'est que pour attirer mon attention. Et m'épouser? Non. Rassurez-vous, même si je ne peux vous épouser, je promets. Le soir de nos noces, je passerai la première partie avec votre sœur. Et la seconde, je viendrai vous rejoindre. Une paysanne qui aspire à la royauté. Femme misérable. Tu oses me frapper? N'as-tu aucune honte? À part moi, qui voudrait d'une femme aussi peu séduisante? Réfléchis bien. Gardien. Ramenez-la au domaine des Dawson. Avant mon mariage avec Elara. Gardez-la enfermée. Oui, compris. Lâchez-moi. Sortez-moi d'ici. Ouvrez cette porte. Bon sang, mon téléphone n'a aucun réseau. Pas de panique. Pas de panique. Le mariage est dans 4 ou 5 jours. Je dois trouver une échappatoire. Julian Sterling va devenir fou. Caleb, merci de m'avoir accompagnée. J'étais si heureuse. Je suis déjà impatiente de t'épouser. Moi aussi, j'ai hâte de t'épouser. Bientôt, plus que quelques jours, avant votre mariage. D'ici là, surveillez Arya Dawson. Empêchez-la d'agir. Ne t'inquiète pas, elle est enfermée dans la réserve. Elle ne peut fuir. Parfait. Je vais préparer le mariage. D'accord, Caleb. Arya Dawson, tu as le pouvoir d'Aurora, et Lara aussi. Je refuse de croire qu'en ne t'épousant pas, le sort me punira. Arya Dawson, dans exactement 4 jours, Cal et moi serons mariés. Reste enfermé ici, à souffrir seul. Ces prochains jours, je te garantis que tu n'auras ni nourriture, ni une goutte d'eau. Heureusement, cette réserve est bien fournie. Vous n'avez pas eu pitié? Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Vite, éteignez le feu. Allez vite, je ne veux pas que le feu brûle mon petit jardin préféré. Vite. Là-bas, plus vite, dépêchez-vous. Je vous en prie, faites vite. Allô, Julian? Je n'ai plus de maison. Envoyez quelqu'un me chercher. 10 minutes.
Arya, rentrez vous reposer. Je serai là demain. Quiconque vous maltraitera ne restera pas impuni. Ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai ici. Occupez-vous de vos affaires. Alors, nous nous retrouverons demain. Plus vite. Essayez de suivre, je vous prie. Madame Sterling, c'est la chambre de Monsieur Sterling. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Merci. Il semblerait que Julian Sterling a vraiment bon goût. Je t'ai réveillé? Et toi? Regarde, ça te plaît? Est-ce le cadeau unique que tu as personnellement rapporté de l'étranger? Oui. Seul un collier aussi élégant est digne de vous. Votre robe de mariée sur mesure. Quand vous la porterez, vous serez éblouissante. Dans ma vie précédente, Caleb Sterling me détestait. Le mariage était catastrophique, sans la moindre sincérité. Je n'aurais jamais imaginé que dans cette vie nouvelle, je puisse être aussi profondément chérie. Merci. J'adore vraiment ça. Meilleurs vœux. Félicitations, merci. Première fois que j'assiste à un mariage nocturne. Pourquoi les Sterling l'ont-ils prévu si tard? Un maître en divination l'a décrété. Minuit est le moment idéal pour se marier. Qui se marie à minuit? C'est vraiment étrange. L'alliance Sterling-Dawson est formidable. Monsieur Caleb Sterling. Les Sterling vont atteindre de nouveaux sommets. En effet, toutes mes félicitations. Un long et heureux mariage à vous deux. Félicitations, merci. Dès cet instant, je porterai fièrement le titre de Madame Sterling. Arya Dawson, cette détestable personne, sera à jamais écrasée sous mon talon. Arya Dawson, vêtue de manière si indécente. Êtes-vous là pour perturber notre mariage? Quelle impudence! Je n'imaginais pas qu'ils choisiraient ce même lieu pour leurs noces. Quelle malchance. Vous interprétez trop. Je suis aussi là pour me marier. Veuillez me laisser passer. La robe qu'elle voulait, je l'ai bien prise, non? Où a-t-elle trouvé cette robe? Elle est plus belle que la mienne. Sœur, depuis l'enfance, tu m'as toujours tout pris, j'ai toléré. L'autre jour, à la boutique, tu as volé ma robe choisie. Aujourd'hui, tu viens ici pour provoquer des ennuis. Même si nous sommes sœurs. Caleb, homme bien aimé. Je ne le céderai pas à toi. Que veut-elle vraiment dire? Arya Dawson ne cherche pas juste à voler une robe, elle veut aussi le marier. Pas étonnant qu'Elara Dawson, qui se marie aujourd'hui, soit moins éclatante que sa sœur. Sa robe de mariée a été volée. Arya Dawson est aussi sans vergogne. Arya Dawson, êtes-vous folle? Nous n'avons jamais accepté que tu voles le mari de ta sœur. Tu as même incendié notre maison pour nous brûler vifs. Et aujourd'hui tu te présentes ainsi pour saboter le mariage. Crois que je vais te faire expulser maintenant? Alors l'incendie du domaine Dawson a été provoqué par elle. Les gens sans vergogne sèment toujours des problèmes. Si j'étais ses parents, je la renierais sans hésiter. Depuis l'enfance, Elara convoitait mes affaires, mais jouait la victime, comme si je la volais. Mes parents prenaient son parti, confisquant ce qui m'appartenait. Mérite-je d'être persécuté parce que je ne me défends pas? Vous m'avez séquestré, privant ma liberté. Je n'ai pas le droit de me sauver? Pourquoi vous enfermer? Parce que vous êtes sans honte. Vous vouliez voler le mari de votre sœur. Et vous, non contente d'incendier notre maison, vous osez venir en ces lieux pour saboter le mariage. Comment ai-je pu avoir une fille aussi vile? Que se passe-t-il ici? Madame Dawson, ne faites-vous pas erreur? Il y a une semaine, lors de notre visite chez vous pour la demande, elle n'a pas dit vouloir épouser Caleb. Mais Madame Sterling, vous êtes raisonnable. Je n'ai jamais voulu épouser Caleb Sterling.
Je suis ici aujourd'hui, car mon futur époux a choisi ce lieu pour notre mariage. Cependant, c'est à l'étage VIP. L'étage VIP est réservé aux invités prestigieux. Mademoiselle Dawson ment, sans même vérifier. Arya Dawson, vos mensonges atteignent des sommets insupportables. Sortez. À partir d'aujourd'hui, la famille Dawson n'a plus de filles. Je refuse de vous reconnaître comme mère. Puisque vous le formulez, j'acquiesce. Désormais, la famille Dawson et moi rompons tout lien. Alors pourquoi rester ici? Dans quel but? Partez immédiatement. Aimez Madame Sterling. Vous aimez votre fils. Alors laissez-moi vous avertir. Elara Dawson ne pourra pas sauver Caleb Sterling. Il ne reste que 10 minutes avant minuit. Alors, trouvez rapidement quelqu'un prêt à l'épouser dans ce délai. Sinon, Caleb Sterling subira le châtiment de la malédiction. Pas étonnant que le mariage ait été prévu pour minuit. C'est à cause de la légendaire malédiction de la famille Sterling. Pendant de nombreuses années, aucun homme de la famille Sterling n'a jamais été blessé. Je pensais que la malédiction était brisée depuis longtemps. Alors, tu veux dire que Monsieur Sterling est aussi maudit? Ma sœur, écoute. Dès l'instant où nous sommes nés, grand-maman a fait venir un maître pour qu'il prédise notre destin. Nous sommes des vierges Aura. T'es juste jalouse que j'épouse un Sterling. Alors tu me calomnies en public. Arya Dawson abandonne cette idée. La seule femme que je reconnaîtrai comme mon épouse est Elara, et personne d'autre. Aujourd'hui, même si tu te déshabilles et te tiens devant moi, je ne t'épouserai toujours pas. Et cette malédiction absurde et ridicule. Pendant tant d'années, je n'ai pas vu un membre de la famille Sterling souffrir de cette malédiction. Arrêtez de me raconter de telles absurdités. Croyez-le ou non. Si vous avez hâte de mourir, je ne vous arrête pas. J'ai juste pitié de vos parents. Tout leur amour pour vous, complètement gâché. Mademoiselle Dawson. Ce que vous venez de dire est-il véridique? Elara, est-il vrai qu'elle ne peut pas sauver mon fils? Si c'est bien le cas, accepteriez-vous d'épouser mon fils? Il ne reste que quelques minutes avant minuit. Si vous acceptez maintenant, il n'est pas trop tard. Oh, mère. Je n'épouserai pas cette femme. Ne vous laissez pas berner par ces bêtises. Elle est juste jalouse que j'épouse Elara, inventant des mensonges pour vous tromper. Caleb, vous avez raison. C'est presque minuit. S'il y avait vraiment une telle malédiction, elle se serait déjà réalisée. Donc ça veut dire que la malédiction n'existe pas. D'ailleurs, même si c'était le cas, je suis une vierge Aura. Je peux définitivement vous sauver. Ne vous inquiétez pas. Arya Dawson, avez-vous bien entendu ce qui vient d'être dit? Assez avec vos ruses et stratagèmes. Cette fois, je ne vous épouserai absolument pas à nouveau. Ma femme n'est absolument pas à vous d'épouser. Tu es Julian Sterling? Frère. Ça fait longtemps. Comment vas-tu ces temps-ci? Bien. Très bien. Quand es-tu rentré de l'étranger? À ce propos, aujourd'hui marque 25e anniversaire. Même en tant que fils adoptif de la famille Sterling, ton nom figure sur le registre familial. Tu seras donc toi aussi maudit. As-tu trouvé ta dame de Laura? Merci pour ton inquiétude, Caleb. Je suis revenu aujourd'hui pour me marier. Dès que le mariage sera terminé, je ramènerai ma bien-aimée. Rencontrer notre père. Ta bien-aimée? Permettez-moi de vous la présenter. Voici ma chère compagne. Arya Dawson. Bonjour, Caleb et Elara. Qu'est-ce que cela signifie? Depuis quand Arya Dawson fréquente-t-elle mon oncle? Elle deviendra ma tante? Arya Dawson. Ne te marie pas avec Julian Sterling, simplement pour m'énerver. Julian Sterling est le fils adoptif des Sterling. Seul moi suis l'héritier légitime de la famille Sterling. Si tu acceptes ma proposition d'avant, je peux rester avec toi toute la soirée. Je te promets de bien te traiter. Tu parles sans réfléchir? Dire des choses aussi infâmes. Va-t'en, ne retarde pas mon mariage. Très bien alors. Tu rejettes donc ma bonne volonté? Arya Dawson, sache que je viens de signer un contrat colossal à l'étranger. Une fois le contrat finalisé, grand-père me transférera le groupe Sterling. Dès que je deviendrai chef de la famille Sterling, je veillerai à ce que vous deux connaissiez une fin misérable. Occupe-toi d'abord de survivre à cette nuit. Si la malédiction existait vraiment, ne se serait-elle pas déjà réalisée? Pourquoi attendre la dernière minute? Arya Dawson, tu ne reconnais pas ton intérêt. J'attendrai ton regret. Très bien, l'heure propice est venue. Ne restez pas plantés là, à perdre votre temps. Entrons tous, célébrer mon mariage avec Elara.
Perverti, dévoyé. La malédiction des Sterling existe bel et bien. Caleb Sterling a subi une mutation féminisante. Ma voix, pourquoi ressemble-t-elle à celle d'une femme? Caleb Sterling. Vous avez subi la mutation féminisante. Caleb. C'est totalement incroyable. Voir un homme se transformer en femme. Stupéfiant. Filmez ça rapidement, ça va faire le buzz. Arrêtez de me filmer. Je vous en prie, arrêtez. Ne me filmez plus. Gardien, intervenez immédiatement. Confisquez tous leurs téléphones. Saisissez chaque appareil ici présent. Vous êtes des invités privilégiés du groupe Sterling. Mais, si quiconque ose divulguer les événements de ce soir, le groupe Sterling se montrera sans aucune pitié. Femme maléfique, tout est de ta faute, tu m'as détruite. N'étais-tu pas une élue de Laura? Pourquoi suis-je devenue ainsi? Pourquoi? Dis-le-moi maintenant, dépêche-toi de parler. Et Lara? D'abord. Lâche-moi d'abord, je peux te sauver. Vile créature, parle et dis-moi tout immédiatement. C'est elle. C'est Arya Dawson. Elle jalousait notre union, alors elle m'a piégé. Oui, exactement, c'est elle. Tu es sûr que c'est moi? Évidemment que c'est toi. Je suis une élue de Laura. Comment l'aurais-je laissé mourir? Tu as forcément agi. Et Lara Dawson? Je voulais préserver ton honneur. Mais si tu le rejettes, ne m'en veux pas. Sais-tu pourquoi? Et Lara Dawson n'a pu te sauver? Car elle a fréquenté de nombreux hommes. Couchant à droite à gauche, elle a gardé sa beauté. Mais son aura s'est épuisée. Et Lara Dawson a fréquenté tant d'hommes que son aura s'est tarie depuis longtemps. Comment a-t-elle découvert mes liaisons? J'avais tout caché. Espèce de grand menteur. N'étais-je pas ton premier petit ami? Pourquoi est-ce que j'ai fini dans cet état? Tout est de ta faute. Je n'aurais jamais cru que tu étais une femme aussi peu vertueuse. Tout est de ta faute, tu m'as complètement détruit. Je vais te tuer, je le jure. Caleb, s'il te plaît, arrête de te battre maintenant. Le plus important maintenant, c'est de trouver comment te sauver. Oui, c'est exact. Mère. En effet, tu as raison. Ce menteur mérite aucune pitié. Mais je ne peux pas rester comme ça. Arya Dawson. Puisque tu connais les Oramédans, sais-tu aussi comment me sauver? Oui, je sais. N'as-tu pas toujours voulu m'épouser? Si tu me dis simplement comment me sauver, alors je consens. Je t'épouserai. Que suis-je pour toi? Un chiffonnier? Un déchet que les autres rejettent, que tu me passes, et je devrais en être reconnaissant? Caleb Sterling, écoute bien, je ne t'aime pas, et je ne t'épouserai jamais. Celui que je veux épouser, c'est ton oncle, Julian Sterling. Mère, je veux épouser. Et Lara. Tu ne peux pas épouser ma sœur. Ma sœur ne peut pas le sauver, seul moi peux vraiment l'aider. Incroyable. Je n'y crois pas. Dans ma vie précédente, quand je courtisais Lara Dawson, n'étais-tu pas toujours celui qui tentait de m'arrêter? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu retenu? Arya Dawson. Je sais que tu étais en colère quand je t'ai rejeté l'autre jour. Mais ce n'est rien. Je te le promets. Si tu me dis comment me sauver, je t'épouserai. Vraiment. La mutation de Caleb Sterling n'est pas que physique. Son esprit a aussi muté. Des vies antérieures? Comme s'il avait vécu 2 existences. Certes, aucune personne saine d'esprit ne parle de vies antérieures. Ni avec autant d'audace. Mademoiselle Arya Dawson et Julian Sterling vont se marier. Comment ose-t-il croire qu'elle rejetterait un mari normal pour un homme pervers comme lui? Caleb Sterling, je ne me trompais pas. Tu as vraiment été réincarné. Les gens idéalisent les chemins qu'ils n'ont pas pris. Dans ma vie antérieure, je t'ai épousé uniquement pour te sauver.
pour t'éviter le châtiment de la malédiction. Dans cette vie, tu observes ta mutation. Tu dois être ravi, Caleb Sterling. Ne me comprends-tu pas? Que ce soit clair, je ne t'épouserai absolument pas. Jamais, au grand jamais. N'aimais-tu pas Elara Dawson à en mourir? Alors vis heureux avec elle. Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Est-ce à cause de Julian Sterling? Pensez-vous qu'en épousant Julian Sterling, vous deviendrez Madame Sterling? Julian Sterling est bien pire qu'un chien errant de ma famille. Il n'a aucun lien sanguin avec ma famille. Si vous l'épousez, vous finirez sous un pont. Mais moi je suis différent. Je suis le vrai héritier de la famille Sterling. Mon grand-père a dit, si je décroche ce contrat à l'étranger, il se retirera et me passera la famille Sterling. Monsieur Sterling, le partenariat de la famille Sterling avec nous est examiné. Veuillez vérifier. Quand a-t-il postulé? Il y a 6 mois. Depuis des années, la famille Sterling veut percer sur le marché mondial, mais échoue. Ils cherchent notre partenariat Omnicorp pour redorer leur image. La famille Sterling n'était pas qualifiée. Mais Caleb Sterling s'est montré assez insistant et a promis de céder la moitié des bénéfices. J'ai donc accepté la collaboration. Pour les petits projets, vous décidez. Caleb Sterling, ce partenariat dont vous parliez, ne serait-ce pas avec Omnicorp? Toi, un fils adopté, tu connais Omnicorp? Oui, exactement. Omnicorp, célèbre mondialement, basé en Occidentie. Omnicorp. Omnicorp. L'Omnicorp qui contrôle l'économie de nations entières. Monsieur Caleb Sterling a obtenu un partenariat avec Omnicorp. Ne jugez pas sur les apparences. La famille Sterling est déjà une référence nationale. En partenariat avec Omnicorp, notre accord finalisé, d'ici 1 an, notre marché international sera entièrement développé. Les Sterling atteindront des sommets. Arya Dawson, si vous m'épousez maintenant, vous deviendrez Madame Sterling, pas l'épouse d'un miséreux. Il est encore temps de revenir sur votre décision. Omnicorp est intéressant, mais pensez-vous vraiment que je puisse faire échouer ce partenariat d'un simple appel? Vous, le fils adoptif, exilé à l'étranger depuis l'enfance, dont on dit qu'il mendiait pour survivre. Vous ignorez probablement où se trouve l'entrée d'Omnicorp, n'est-ce pas? Et vous osez fantasmer sur la destruction de mon partenariat? Arya Dawson, votre goût pour les hommes est d'un vulgaire affligeant. Monsieur Sterling s'est-il suicidé et ses actifs? Auparavant, Julian et moi nous connaissions peu. Je savais juste qu'il était l'enfant adopté. Ce restaurant, la serveuse me l'a révélé après son décès. Peut-être. Julian Sterling connaît-il vraiment quelqu'un chez Omnicorp? Une demi-heure. Je veux voir le contrat du groupe Sterling. Oui, j'arrive. Quel culot vous avez, Julian Sterling, vous jouez si bien. Dommage que ce soit du cinéma. En un seul appel, il peut faire échouer l'accord entre Omnicorp et les Sterling. Il existe des personnes si puissantes en Viridia, et ils sont moins de 3. L'enfant adopté des Sterling. Qui est-il vraiment? Serait-il un agent d'Omnicorp? Un fils adopté abandonné à l'étranger. Quelles sont ses origines? Vous êtes membre du conseil intérieur de la capitale, mais vous croyez un vulgaire chiffonnier? Tu entends ça, Julian Sterling? Personne ne croit un seul mot de tes mensonges. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Demande-moi pardon. Implore mon pardon. Sinon, quand je dirigerai les Sterling, je te jetterai dehors immédiatement. Tu dis pardon? Tu n'en vaut pas la peine. Exactement. Comment oses-tu, sa nièce, exiger que ton oncle s'excuse? Arya Dawson, tu oses me défier? Crois-le ou non, je vais rayer Julian Sterling du registre familial. Julian Sterling a été adopté par eux. Il est parti à l'étranger, adolescent. Mais malgré ça, les hommes tiennent toujours à leur nom familial. Il doit encore tenir au Sterling. Je ne peux pas le laisser harceler Julian. À ta place, je supplierai tout le monde à l'aide pour essayer de me sauver, plutôt que de défier ton oncle et ta tante. Sinon, tu devras garder ce corps et te montrer. Alors dis-moi, si tout le pays découvre ta véritable nature, l'Institut ne viendra-t-il pas t'étudier? Bien sûr que je veux me sauver. Mais avant ça, personne ne s'en sortira. Garde. Allez immédiatement au manoir ancestral. Rayez Julian Sterling du registre familial.
Caleb Sterling. C'est un scandale, ne craignez-vous pas le châtiment divin? Tous? Je viens de vérifier. Le PDG d'Omnicorp. Aucune information sur lui. Seulement Sterling. Sterling? Julian Sterling est aussi un Sterling. Serait-il le PDG d'Omnicorp? Je vous l'ai dit. C'est un prétentieux qui ment. Attendez demain, pour qu'Omnicorp me signe le contrat? Avant que vous ne voyiez qu'il est ridicule? Qui est ridicule? Non, attendez demain. On verra bien. Cet appel que vous venez de passer, étiez-vous sérieux? Inutile de discuter avec cet imbécile de Caleb Sterling, ici. Si personne ne vient dans une demi-heure, ce serait très gênant. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Vous faire confiance? Pourquoi attendre? Allez au manoir maintenant. Caleb. Pour l'affaire de Julian. Votre grand-père s'en occupera. Papa, Arya. Caleb, on l'a trop gâté. Ne l'écoutez pas. S'il vous plaît, sauvez-le. Je ne peux accepter que mon fils devienne comme ça. Arya Dawson. Je te donne une dernière chance. Épouse-moi maintenant, et je pourrai t'offrir tout ce que tu désires, richesse et luxe inclus. Réfléchis bien, c'est ta dernière chance. Si tu refuses, tu le regretteras. Si je t'épousais, c'est moi qui regretterais. Regarde-toi un peu, ton apparence est grotesque. Même avec des milliards, et alors? Même ruiné, personne ne voudrait de toi. C'est pathétique. Arya Dawson. Chère nièce. Pourquoi appeler ta tante nièce? Ta silhouette, bien qu'artificielle, est plutôt voluptueuse. Pas mal, non? Les autres subissent des opérations chirurgicales. Toi tu pourrais direct travailler en boîte de nuit. Espèce de vicieuse. Taisez-vous. Mon chéri. J'ai simplement dit la vérité, il veut me frapper. J'ai si peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Il ne fera rien. Chère nièce. En tant qu'oncle, je ne frappe pas les femmes. Tu veux vraiment jouer? Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Mon amour. Si élégant. Tu as osé me frapper? Je vais te combattre. Au Caleb. Ne soyez pas téméraire. Ô mademoiselle Dawson. Vous avez maintes fois répété. Et Lara ne peut sauver Caleb. C'est notre entêtement. Qui a blessé Caleb? Puisque nous sommes une seule famille. Je vous en prie. Sauvez Caleb. Oui, Arya. Non, sœur. Nous voulions épouser votre famille. Nous étions stupides de ne pas avoir arrêté Caleb. Vous pouvez le sauver, n'est-ce pas? Aidez-nous, je vous supplie. Il est mon fils unique. Si vous parvenez à le sauver, tout vous sera accordé. Je vous implore. Je vais m'agenouiller, maman. C'est mon ennemi, ne vous prosternez pas devant elle. Sœur. Je sais que vous chérissez votre fils. Mais je ne peux le sauver. Une élue de Laura ne sauve qu'une vie. Je suis mariée à Julian. De plus, le châtiment de la malédiction a commencé, son corps se féminise. Même si une autre élue l'épousait, ce serait vain. N'y a-t-il vraiment aucune autre solution? Oh mon fils, il va. Doit-il rester ainsi, ni homme ni femme? Pour inverser la transformation, une méthode existe. Quelle solution? Pour qu'il retrouve son apparence. Je dépenserai n'importe quelle somme. Oui, absolument. À cause de la malédiction, ses organes masculins se sont transformés en organes féminins. S'il veut redevenir homme, il devra subir une chirurgie de réattribution sexuelle. Mais rien ne garantit qu'après l'opération, la malédiction ne le retransforme en son état actuel. C'est absurde. Je refuse d'y croire, c'est la seule issue. Alternative. Il doit y avoir une autre méthode, non? Ma sœur, si vous voulez un fils sain, envisagez d'en concevoir un autre. Pendant qu'il est temps. Si le premier échoue, faites un second. Il reste du temps. Vous? Mais cette fois, éduquez-le correctement. Et veillez à ce qu'il s'entende avec une fille aura. Ainsi, il pourrait passer sans danger ses 25 ans. Mon pauvre fils, c'est ma faute de ne pas t'avoir mieux élevé. Je te demande pardon. En l'état actuel, nous devons aller à l'hôpital pour l'opération. Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible.
Julien. Arya Dawson. Regardez-moi dans les yeux. Dites-moi s'il vous plaît. Que vous pouvez me sauver, n'est-ce pas? Caleb Sterling. Tes paroles sont vaines aujourd'hui, absolument inutiles. Dans ma vie antérieure, pour te sauver, j'ai pris la place d'Elara Dawson. En retour, le dégoût de ma mère et tes cruautés. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Comment oses-tu encore me supplier? Pourquoi cette surprise? Tu as vécu la réincarnation, et pourtant après ta renaissance, tu voulais épouser Elara Dawson. Tu rêvais d'un avenir radieux. Maintenant que tu te retrouves dans cet état misérable, as-tu des regrets? Mais aujourd'hui, les regrets sont vains. C'est ton destin. Même après 100 vies, rien ne changera. Ta destinée. Elle s'est réincarnée. Elle aussi a renaît. Je devais épouser Elara Dawson. Sans ton ingérence, Elara m'aurait sauvé. Tes manigances et obstinations ont condamné Elara à mort. Va mourir. Père, mère, je veux vraiment épouser. Elle. Toutes mes félicitations. Vous formez un couple parfait. Vous méritez de rester ensemble. Pas étonnant qu'elle n'ait pas cherché à m'arrêter. Alors, elle veut se venger de moi? Julien, je suis fatigué. Montons nous reposer. Entendu, allons-y. Ne partez pas. Oh, la Vildrine, c'est bien toi, n'est-ce pas? Je le savais. C'est toi qui as créé la fâcherie entre Arya et moi. Vous m'avez fait du mal, et avez blessé Arya. Tu es le vrai responsable. On récolte ce que l'on sème. Tu ne partiras pas. Je t'épouse aujourd'hui. Allons-y, nous allons nous marier. Frère, ton fils semble souffrir de troubles mentaux. Pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital pour un examen? Je ne suis pas fou. Aujourd'hui j'épouse Arya Dawson. Que quelqu'un vienne. Saisissez Julian Sterling. Et enfermez-le à la cave. Caleb Sterling, avez-vous perdu la raison? Nous nous marions aujourd'hui. Allons-y. Arrêtez de le maltraiter. Il est inutile. Battez-le à mort. Julien. L'assistant principal d'Omnicorp est arrivé. L'assistant principal d'Omnicorp est venu signer le contrat. Le groupe Sterling va atteindre l'apogée de sa puissance. Une demi-heure s'est écoulée depuis l'appel de Julien. Cet assistant n'est pas l'idée de Julien. Si, à quoi penses-tu? Comment est-ce possible? N'as-tu pas vu Julien quasi tabassé à mort? La signature n'est pas demain. L'assistant Vance est venu en avance. Savait-il que je me mariais aujourd'hui? Pour me féliciter spécialement? Assistant Vance. Non seulement je ressemble à une femme maintenant, mais je parle comme elle. L'assistant Vance sera terrorisé de me voir ainsi. Mais comme il s'est déplacé, ce serait irrespectueux de ne pas l'accueillir. Vous êtes Caleb Sterling? Oui, c'est moi. Je suis Caleb Sterling. Comment as-tu atterri dans cet état? Un petit contretemps. Ce n'est rien, je me remettrai vite. Ça n'affectera pas notre partenariat. Assistant Vance, vous êtes trop aimable. Vous avez dû croire que je me mariais aujourd'hui. Alors vous avez apporté le contrat pour le signer avec moi, non? Non. À tous, voici l'assistant du PDG d'Omni Corporation, Monsieur Vance. Il gère toutes les affaires d'Omni Corporation. Notre famille Sterling est désormais la première de Veridia à s'allier à Omni Corporation. Monsieur Caleb Sterling, avec Omni Corporation, le succès est au rendez-vous. N'oubliez pas de partager vos gains avec nous. Exactement, Monsieur Caleb Sterling. Les Sterling sont déjà une référence à Veridia. Avec Omni Corporation, ils atteindront des sommets. L'avenir des Sterling n'a aucune limite. Monsieur Sterling, vous êtes jeune, mais déjà partenaire d'Omni Corporation. C'est remarquable. Avec un héritier tel que vous, les Sterling sont bénis. En effet, mon grand-père voulait que je dirige la famille. Désormais avec l'Alliance Omni Corporation, ma prise de contrôle des Sterling est inéluctable, non? Peu importe ma transformation féminine. Avec Omni Corporation, ils devront me satisfaire. Pourquoi cette personne est encore là? Ne gênez pas Monsieur Vance. Quelqu'un peut t'aider? Emmenez-le. Tuez-le. Arrêtez, Caleb Sterling, c'est votre oncle, vous ne pouvez pas. Allez, faites-le. Président Sterling.
Madame Vance, vous êtes trop aimable. Je n'ai pas encore pris la tête de la famille Sterling. Vous compliquez tout. Il n'a pas besoin de président Sterling. Julian Sterling serait le PDG d'Omnicorp? L'assistant d'Omnicorp s'incline devant Julian Sterling et l'appelle. Président Sterling? Je n'avais pas tort. Julian Sterling est l'énigmatique PDG d'Omnicorp. Comment est-ce possible? Julian Sterling n'a que 25 ans. Le PDG mondialement dominant d'Omnicorp. Comment peut-il être si jeune? Non, je refuse de le croire. Vous n'êtes qu'un fils adoptif, élevé loin des Sterling. Comment est-ce possible? Comment pourriez-vous être le PDG d'Omnicorp? Je n'y crois pas. Madame Vance, expliquez-moi vite. Mon partenariat obtenu, après des mois de lutte, appartient à Julian Sterling? Lève-toi. Surpris, n'est-ce pas? Caleb Sterling. Ta minable collaboration ne m'intéressait pas. Mais tu ne mérites pas Omnicorp. Non. Ne déchirez pas mon con. Caleb Sterling. Dans votre état actuel, vous ne pouvez hériter de la famille Sterling. Attendez simplement d'être rejeté par la famille Sterling. Non. Absolument pas. Je n'accepterai pas ça. Je suis l'héritière des Sterling. Moi seule hériterai de tout. Ce contrat pour lequel j'ai tant œuvré. Comment osez-vous le déchirer? Honorez mon contrat. Payez. Caleb. Regardez ici. Caleb. Allez. Une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Mes excuses à tous. Vous êtes venus pour le mariage. Désolé pour ce spectacle. Maintenant que tout est réglé, rendez-vous à l'étage pour célébrer mon union avec Arya. Toutes nos félicitations à Monsieur Sterling et Mademoiselle Dawson. Pour leur mariage. Dépêchons-nous d'assister à cette heureuse union. Arya, ma chère? Qui aurait cru que l'homme qu'Arya Dawson a trouvé est en réalité le PDG d'Omnicorp? Maintenant, Caleb Sterling est probablement fini. Je dois me mettre dans leur bonne grâce et devenir la belle-mère de Julian Sterling. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu épousais le PDG Sterling? J'aurais préparé ta dot. Julian, mon cher, ma fille, a été gâtée depuis son enfance. Si elle fait quoi que ce soit, dites-le moi, je la ferai changer. Ne la laissez pas nuire à nos liens, d'accord? Vous rampez vraiment pour flatter le pouvoir, disant n'importe quoi pour plaire. Celle que vous avez gâtée depuis toujours, n'est-ce pas Elara Dawson? Voyant Caleb Sterling inutile, vous convoitez maintenant Julian Sterling et moi. Mon amour, quelqu'un vous a dans le viseur. Que devons-nous faire? Ne t'inquiète pas, mon argent n'est que pour toi. Les autres femmes ne comptent pas pour moi. Tu es le meilleur, mon amour. Vous avez entendu? Julian Sterling a dit qu'il n'a rien à voir avec vous. Mais Elara Dawson a offensé Caleb Sterling. Il ne laissera sûrement pas passer ça. Vous et votre fille êtes seuls désormais. Julian, allons-y. Julian Sterling. Dans ma vie précédente, j'ai pris le mauvais chemin. Par chance, le ciel m'a permis de revivre. Nous pouvons enfin être ensemble. Arya. Je croyais que je ne pourrais jamais t'épouser. Ton appel a changé mon destin. Arya. J'ai dû accumuler un bon karma dans mes vies antérieures. Dans cette vie, pouvoir t'épouser. Je te jure de toujours te chérir. Mariés, il est temps d'échanger vos alliances. L'ambiance est parfaite pour ce moment. Mariés, embrassez-vous. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Je ne veux pas me lever. Dors encore un peu alors. La mutation féminisante de l'héritier Sterling. Malédiction Sterling confirmée. Caleb mute pendant le mariage. Je n'en reviens pas. Caleb est un homme,
Mais ses seins, plus gros qu'une femme. J'ai bien vu ça, sa poitrine, gonfle comme un ballon, ça grossit encore. C'est un peu glauque, mais Caleb Sterling a une super silhouette. Quel crime les Sterling ont-ils commis pour mériter une malédiction si longue? Caleb Sterling est l'héritier désigné des Sterling. Déjà féminisé, comment dirigera-t-il le clan? Arthur Sterling, voyant son petit-fils devenir femme, va mourir de rage, non? Caleb Sterling serait en chirurgie de réassignation après l'opération. Homme ou femme? Caleb Sterling, moi aussi je me demande, après l'opération, seras-tu homme ou femme? Julien, allons-y, allons à l'hôpital voir le spectacle. Caleb, je suis contente que tu ailles bien. Essaie juste de rester calme ces prochains jours. S'il t'arrivait quelque chose, que ferait maman? Ne sois pas triste. Le médecin a dit que dans 2 heures, tu auras ta chirurgie de réattribution sexuelle. Laissez Caleb se reposer un peu. Caleb Sterling, des internautes évoquent une malédiction familiale, comme cause de votre mutation féminisante. Est-ce vrai? Monsieur Sterling, vous n'êtes pas encore opéré. Votre état l'empêche? Votre nuit de noces était hier soir. Avec votre mutation, Mademoiselle Dawson est-elle toujours avec vous? Que répondez-vous? Sujet tendance et commentaires? Que faites-vous? Pas de photos? Pas de photos. De quel média venez-vous? Vous osez filmer les secrets des Sterling? Vous n'avez pas peur des représailles? Monsieur Sterling, la vidéo de la mutation de Caleb est déjà partout sur internet. Si vous nous censurez maintenant, c'est déjà trop tard. On a filmé en secret. Et c'est en ligne. Dehors. Tout le monde dehors. Je n'ai pas muté. Caleb Sterling a frappé quelqu'un. Filmez ça vite, tout le monde, filmez-le. Je n'ai pas muté. Caleb, tu vas bien. Vous n'avez pas muté. Ne vous énervez pas. Où sont les gardes du corps? Gardiens. Interdit de filmer. Sortez ces journalistes. D'ici, tous sans exception. Détruisez leurs caméras. Aucune info ne doit sortir d'ici. Caleb, n'écoute pas ces sottises. Tu guériras complètement. Oui, quoi qu'il arrive. Papa te soignera à coup sûr. À l'aide. Amenez-moi cette Elara Dawson, sur le champ. Elle a détruit mon fils. Qu'elle s'agenouille pour expier envers lui. Madame Sterling, vous m'avez traîné ici. Que sous-entendez-vous? Tu oses demander? Si tu n'avais séduit mon fils, Caleb aurait épousé Arya et fêté sans danger ses 25 ans. Femme indigne. Qu'elle s'agenouille correctement. Elle ne se relèvera pas avant la guérison de mon fils. Si peu de monde ici? Suis-je arrivé trop tard? Peu de monde ici? Suis-je en retard à la fête? Elara Dawson. Ça vous plaît de rester à genoux? Pourquoi tant de fierté? Tu n'es que mon ennemi vaincu. Arya. Tu viens me sauver? Je le savais. Tu ne m'as pas oublié. Permettre des gestes déplacés envers ma femme est inapproprié, non? Vous êtes déjà avec Julien Sterling. Pourquoi êtes-vous encore là? Êtes-vous venu exprès pour me narguer? En effet. Je suis venu pour me moquer de toi. Quand prévoyez-vous votre opération? Je vous encouragerai depuis l'extérieur. Arya Dawson. Pourquoi m'en prendre ainsi? Je suis déjà dans cet état. Ne me lâcherez-vous pas? Votre situation actuelle n'est pas de ma faute. Caleb Sterling, après m'avoir ôté la vie autrefois, ce que je vous inflige n'est rien, n'est-ce pas? Vous? Votre apparence mutée fait déjà le buzz. Toute Veridia l'a vu. Votre grand-père la verra aussi. Dites-moi, quand il vous verra ainsi, vous confiera-t-il encore le groupe Sterling? Sortez, je ne veux plus vous voir. Partez maintenant. Comment osez-vous? Grand-père. Oh, grand-père. Espèce de fils ingrats. Tu as déshonoré toute la famille Sterling. Père. Caleb était un si bon enfant, et tu l'as élevé comme ça. Notre Sterling. Même si nous sommes sous une malédiction. Cela fait presque un siècle qu'un héritier mâle a muté à cause de ça. Cependant, il n'a pas juste subi une mutation, mais l'a révélé publiquement à tous. Après ça, comment peut-il diriger la famille Sterling? Ce qui m'inquiétait le plus, est-ce que ça arrive enfin, maman? Père, s'il vous plaît, donnez à Caleb une autre chance. Il est sur le point de se faire opérer. Peut-être que, après l'opération, il ira bien. Bien? Bien? Qu'est-ce qui ira bien? Après l'opération. Sera-t-il encore un homme? Pourra-t-il encore perpétuer la lignée de la famille Sterling? Espèce d'être maléfique. Tu as gravement blessé Caleb. Pourquoi laissez-vous encore cette personne rester ici? Pourquoi ne l'envoyez-vous pas en prison? Je n'ai enfreint aucune loi. Pourquoi m'arrêter? C'est parce que vous
avez blessé mon petit-fils. Emmenez-la. Je n'irai pas. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Ah, c'est vrai, je suis enceinte. C'est l'enfant de Caleb. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Caleb. Elle est vraiment enceinte? Oh, Elara. Elara, est-ce vrai ce que tu dis? Tu portes l'enfant de Caleb? Oui, je suis enceinte. Cela fait 1 mois maintenant. Je voulais lui annoncer le jour du mariage. Il a été reporté. J'ai perdu ma chance. Père, vous avez entendu? Caleb a un enfant. Il a un héritier. Elara Dawson. Que tu sois enceinte ou non. Même si c'est vrai. Comment être sûr que l'enfant est de Caleb Sterling? Tu n'as pas oublié. Comment tu as perdu ton aura, n'est-ce pas? Bien sûr que j'en suis sûr. Depuis Caleb, je n'ai eu que lui. Même si je ne sais pas de qui est l'enfant. Mais maintenant, ce doit être un Sterling. Caleb, comme tu le sais, depuis qu'on est ensemble, je n'ai eu que toi. Oui, bien sûr. L'enfant d'Elara. C'est forcément le mien. Grand-père. J'ai un enfant. Je peux perpétuer la lignée. Grand-père. Vous ne pouvez pas annuler mon statut d'héritier Sterling. C'est impossible. Père. Tu es Julian, non? Quand es-tu rentré? Quand es-tu revenu à Veridia? Je suis rentré la semaine dernière. Bien. Puisque tu es revenu, pourquoi ne pas rentrer à la maison? Est-ce parce que tu m'en veux toujours de t'avoir envoyé à l'étranger, il y a tant d'années? Non, père. Sans votre adoption, j'aurais péri de faim. Père. Je n'oublierai jamais votre grande générosité. Cette fois, j'avais des obligations. Et viens d'épouser Arya. Donc je n'ai pu vous rendre visite. Est-ce ta bien-aimée, chérie? En effet. Père. Très bien. Depuis la malédiction, il y a 3 siècles, les héritiers mâles Sterling se raréfient. Presque chaque génération n'a qu'un seul descendant. Quand Caleb naquit, je craignais qu'il ne survive pas à son 25e anniversaire. J'ai donc adopté Julian Sterling, l'inscrivant au registre familial. Une fois enregistré, il subirait notre malédiction. Je n'imaginais pas qu'après des années, il épouserait une élue du destin, rompant la malédiction. Caleb Sterling, lui, a échoué. Il semble que mon choix était judicieux. Si Caleb échoue, Julian pourra reprendre le flambeau. Puisque te voilà de retour, viens donc à la maison. Certainement. La lignée Sterling ne doit pas être altérée. L'enfant qu'elle porte, est-il vraiment un Sterling? Dans 3 mois, l'amniosynthèse révélera la vérité. Ce vieillard, il ose exiger un prélèvement? Je ne sais même pas qui est le père. Si les résultats montrent qu'il n'est pas de Caleb, je suis perdu. Julian, bien qu'exceptionnel, il n'est pas un Sterling de sang. Si Caleb a un véritable héritier, la famille Sterling lui reviendra malgré tout. Votre statut de successeur des Sterling est suspendu. Les décisions finales seront prises dans 2 mois. Elara. Caleb, ne t'inquiète pas, l'enfant que je porte est bien le tien. La salle d'opération est prête. Le patient Caleb Sterling peut y aller. Elara, attends-moi dehors, s'il te plaît. Vas-y, ne t'inquiète pas. Père. Père. Vous êtes là. Pourquoi grand-père a laissé Julian Sterling rentrer? Ils ont l'air si proches. Pendant mes 2 mois d'hôpital, Julian est venu souvent. C'est la sortie de Caleb. Après l'hôpital, il est complètement rétabli. Je vous ai réunis pour fêter ça ensemble. Julian, après le dîner, discutons au bureau. D'accord, père. Discuter de quoi? Discuter de quoi? Ce serait à propos de l'héritage des Sterling? Grand-père, c'est ma sortie aujourd'hui. Notre fête familiale suffit. Pourquoi inviter des étrangers? Cette personne au genre incertain. Dois-je m'adresser à vous en tant que monsieur? Ou peut-être mademoiselle? Arya Dawson. S'il vous plaît, ne parlez pas si fort. Je vous entends parfaitement. Quiconque nous observerait pourrait croire que vous avez perdu contenance. Julian, mon cher. Votre femme est vraiment très différente des autres femmes. C'est exact. J'apprécie simplement Arya. Pour son comportement unique. Elle ne sera jamais perdante.
Et Lara Dawson. Écoutez. Caleb a été libéré de l'hôpital. Quant à vous, vous êtes déjà enceinte de plus de 3 mois. Nous pouvons donc effectuer un test génétique sur le fœtus. Demain, nous vous accompagnerons à l'hôpital pour réaliser ce test. On y va demain? Je n'ai pas encore trouvé de solution. Et si les résultats montrent que l'enfant n'est pas de Caleb Sterling, que fera-t-on alors? Et Lara, ma chère, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes enceinte. C'est le précieux bébé de la famille Sterling. Si quelque chose vous tracasse, dites-le, ne le gardez pas pour vous. Non, tout va bien, absolument rien. Je me sens juste un peu oppressée. Grand-père, la salle à manger est plus spacieuse. Allons-y. D'accord, le dîner doit être prêt. Passons à table. Mangez aussi, ne privez pas le bébé. Je n'ai pas faim, je ne peux pas manger. Vous devez manger. Il faut que vous mangiez quelque chose. Si vous ne mangez pas, comment le bébé pourra-t-il se nourrir? Que tout le monde se serve. Arya, ma chère, qu'est-ce qui vous trouble? Êtes-vous aussi enceinte? Arya, êtes-vous enceinte? Je n'en suis pas certaine. Je ne l'étais pas avant. Une nausée soudaine m'a saisie. Que quelqu'un vienne, je vous prie. Veuillez appeler mon médecin pour qu'il vienne, qu'il examine Arya. À l'instant, monsieur. Oh, vite. Prenez son pouls et vérifiez. Le père de mon enfant est inconnu. Arya Dawson ne doit pas porter l'enfant de Julian Sterling, jamais. Arya Dawson? Je viens de subir une opération, et vous êtes déjà enceinte. De Julian Sterling? Nous avons été réincarnés. Pourquoi vivez-vous si heureuse? Vous ne devez pas être enceinte. Non, c'est impossible. Patriarche, cette jeune dame est enceinte. Elle est enceinte, depuis 2 mois exactement. C'est une excellente nouvelle en vérité. La femme de Caleb est enceinte. Et il semble qu'à présent, celle de Julian Sterling le soit aussi. Notre illustre famille Sterling a enfin des héritiers. Quelqu'un, apportez-moi le pendentif de jade ancestral, immédiatement. Oui, monsieur. Cela fait 2 mois. Je porte déjà une précieuse petite vie en moi. Magnifique, Arya. Nous allons avoir un bébé. Elle est vraiment enceinte. Pourquoi a-t-elle tant de chance? Épouser Julian Sterling était une chose. Mais tomber enceinte après 2 mois. Elle porte déjà son enfant. Le bébé n'est pas encore né. Qu'elle me vole déjà la vedette. Ce pendentif de jade ancestral, que je garde depuis des années. Il est inestimable, et son symbolisme est profond. Puisque tu portes un enfant de la famille Sterling. Ceci est pour toi. Ce pendentif de jade est extrêmement rare. Merci pour votre générosité, père. Puisque vous perpétuez la lignée Sterling, vous le méritez. En revanche, pour vous, demain, lorsque les tests ADN confirmeront que l'enfant que vous portez est bien un Sterling, j'aurai également quelque chose de spécial pour vous. Oui, certainement, monsieur. Ce pendentif de jade, grand-père l'a acheté à grand prix il y a 10 ans. Il était conservé dans le bureau. Et il l'a offert à Arya Dawson. Nous sommes tous des Sterling. Pourquoi grand-père favorise-t-il? Serait-ce que il veut léguer la fortune à Julian? Absolument pas. Je ne laisserai pas cela arriver. L'héritage des Sterling m'appartiendra exclusivement. De plus, aujourd'hui, Caleb sort de l'hôpital. Arya Dawson est confirmée enceinte. Une double bénédiction. Julian, mon cher garçon, reste à la maison un peu plus longtemps. Tu partiras après le dîner. Très bien alors, nous vous dérangerons encore, père. C'est un pendentif en jade ancestral que je conserve depuis des années. Il est inestimable, et sa symbolique est exceptionnelle. Vu que vous portez un enfant de la famille Sterling, ceci est un cadeau pour Arya Dawson. J'ai épousé Lara Dawson. Subi la malédiction et une opération.
Pourtant, vous menez une vie de bonheur parfait. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Quant à Julian Sterling, vous n'êtes qu'un fils adoptif des Sterling. Grand-père vous traite mieux que moi, son propre petit-fils. Si votre enfant naissait dans cette famille, alors comment moi, Caleb Sterling, pourrais-je avoir un avenir? Trouvez des personnes fiables. Et interceptez Julian Sterling sur le chemin du retour. Je ne veux pas voir l'enfant d'Arya Dawson naître. C'est compris? Compris, je m'en occupe immédiatement. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi cette femme, Arya Dawson, est meilleure que moi en tout point? Même l'enfant qu'elle n'a pas encore mis au monde est jugé supérieur au mien. Et moi, pour ma part, je dois encore aller demain passer un test génétique. Si les résultats du test génétique montrent que mon enfant n'est pas un Sterling, ce vieillard ne me laissera pas tranquille. Non, c'est impossible, non. Je dois absolument trouver un moyen. Il faut que je m'assure que l'enfant soit bien un Sterling. Je sais ce qu'il faut faire. Allô? Maman, c'est moi. Arya est enceinte, tu y crois, quoi? Cette salope est aussi enceinte. Elle en est à 2 mois. Maman, demain, je vais à l'hôpital pour un test génétique. Franchement, je ne sais toujours pas de qui est vraiment cet enfant. Maman, même si Arya et Julian Sterling sont mariés, ces deux-là ne t'ont jamais accepté. Mais moi, je suis différente. Maman, si je m'impose dans la famille Sterling, désormais, tu seras la femme la plus respectée de Veridia. Et Lara, tu restes la meilleure pour moi. Cette Arya Dawson, je n'aurais jamais dû la mettre au monde. Maman, pour notre future prospérité et gloire, attends-les sur leur chemin. Enlève Arya et emmène-la à l'hôpital. La consultation de demain, c'est elle qui la fera. Tu es prête à tout dire pour lécher les bottes des puissants. Tu as entendu? Julian Sterling dit qu'il n'a aucun lien avec toi. Cette salope, je ne peux compter sur elle. Ne t'inquiète pas. Pour cette affaire, laisse tout à maman. Arya Dawson. Dis-moi, comment es-tu tombée enceinte si facilement? Presque en te proposant sur un plateau? On utilisera ton enfant pour les tests génétiques, puis on fera discrètement provoquer un accident pour te faire une fausse couche. C'est vraiment faire d'une pierre 2 coups. Père, va te reposer. Nous devons partir. Il y a une femme enceinte dans la voiture. Conduisez. Soyez prudent. Oui, Julian. Cet enfant est précieux. Vous devez faire attention. Inutile de me le rappeler. Je ramènerai bien sur Arya. À la maison saine et sauve. Allons-y. Arya Dawson. Et Julian Sterling. J'ai hâte de vous voir perdre votre enfant. Et pleurer à chaudes larmes. Salope. Ce soir il est crucial que vous restiez en sécurité. Attendez demain pour faire mon test génétique. Ton grand-père est si généreux cette fois. Julian, que penses-tu de ses intentions? C'est un homme d'affaires. Tout ce qu'il fait est pour le profit. Tu veux dire qu'il considère Caleb Sterling comme inutile désormais et qu'il aura besoin de toi plus tard? C'est pour ça qu'il agit ainsi? Donc s'il devait confier la famille Sterling à toi, accepterais-tu? Attention. Arya. Arya. Est-ce que ça va? Parle-moi, je t'en supplie. Julian, tu vas bien? Le bébé. Oh non, le bébé. Est-ce qu'il va bien? À l'hôpital. Arya, tiens bon. Docteur. Aidez-nous. Par ici, vite.
Elle est inconsciente. Comment est-ce arrivé? C'est grave. Un accident de voiture. Docteur, s'il vous plaît. Et elle? Elle est enceinte. 2 mois seulement. Elle saigne. Sortez immédiatement. Je dois l'examiner. Faites-le sortir. Oui, c'est fait. Le bébé est-il perdu à jamais? Arya Dawson s'est évanouie après l'accident. Julian Sterling l'a transportée à l'hôpital. Elle a subi des soins d'urgence. Une possible fausse couche n'est pas confirmée. Surveillez. Au moindre changement, rapportez-moi immédiatement. Oui. Arya Dawson? Et si vous renaissiez? Vous gênez mon ascension. Je dois donc vous éliminer. Cela fait 4 heures qu'Arya Dawson est partie. Pourquoi aucune nouvelle? Serait-ce que quelque chose a mal tourné? Et Lara, êtes-vous sûr qu'Arya Dawson reviendra ce soir? Minuit est passé et je ne l'ai pas vue. Ils ne sont pas rentrés? Comment est-ce possible? Cette femme aurait-elle découvert mon plan? Et modifié le lieu? Et mon test génétique demain? Que faire? Pas encore couché? À qui parliez-vous? Non, rien. Je venais d'appeler ma mère pour lui demander de m'accompagner à l'hôpital demain. Tout est en ordre. Quoi qu'il en soit, grand-père souhaite que nous y allions tous. Et Lara. Tous mes espoirs reposent sur votre ventre. Cet enfant que vous portez doit impérativement être mien. N'est-ce pas? Caleb? Que voulez-vous dire? Ne me faites-vous pas confiance? Je vous fais entièrement confiance. Mais j'ai bien trop peur. Si je n'ai pas cet enfant avec moi, je perdrai absolument tout. Et vous aussi, serez en grand danger. N'est-ce pas vrai? Ne vous inquiétez pas. Cet enfant doit être un Sterling. Je vous le garantis. Vous entendre dire ça me rassure. Dormez seul ce soir. J'ai des choses à régler. Je dois y aller. Mère. Découvrez vite où est passée Arya Dawson. Il faut la trouver ce soir. Sinon demain, nous sommes perdus. Compris. Je vais envoyer quelqu'un sur le champ. Mère, l'avez-vous retrouvée? Nous l'avons trouvée. Arya a eu un accident de voiture. En rentrant chez elle, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Quoi? Un accident de voiture? Et son bébé, est-il encore en vie? Le bébé est-il toujours en vie? Julian Sterling la protège. Aucune information ne filtre. De manière inattendue. Comment a-t-elle pu s'écraser? Et je dois passer mon test demain. Maman, je ne peux vraiment plus attendre. Je dois savoir si l'enfant dans son ventre est toujours vivant. Envoie-moi ces infos sur mon portable. J'y vais maintenant. Comment te sens-tu? Toujours mal? Mon ventre me fait un peu mal. Mais c'est supportable. Ça veut dire quoi? Elle a fait une fausse couche? C'est normal d'avoir mal maintenant. Ne vous inquiétez pas. Heureusement que vous êtes venu tôt, le bébé est sauvé. Si elle était venue plus tard, le bébé n'aurait peut-être pas survécu. Heureusement, le bébé est là. Il semble que même le destin soit de mon côté. Le bébé d'Arya Dawson est sain et sauf. Prochaine étape. Il ne reste qu'une dernière chose à faire. Je vous ai admise. Vous serez en observation 3 jours. Quand le fœtus sera stabilisé, vous pourrez sortir. Très bien. Merci, docteur. Arrêtez. Et maintenant? L'hôpital est truffé de caméras. Vous voulez commettre un crime? Demain, Madame Sterling viendra ici pour un test génétique fœtal. Peu importe la méthode utilisée. Vous devez faire en sorte qu'Arya Dawson, la femme que vous venez de sauver, soit dans la salle de test. À ce moment-là, utilisez le fœtus dans son ventre pour le test génétique.
Le nom sur le rapport doit être celui de Madame Elara Sterling. Comprenez-vous? Mais, ce genre d'acte est illégal. Je ne peux pas. Si vous échouez, vous mourrez ce soir. Mais si vous réussissez, je vous offrirai une compensation généreuse et un exil étudiant à l'étranger pour ne jamais revenir à Veridia. Très bien. Je le ferai. Cette carte contient 500 000 $. Après l'opération, 500 000 supplémentaires. Voici, le médecin responsable de votre examen aujourd'hui. Dois-je vous le présenter? La personne que j'ai placée, je la connais évidemment. En ce moment même, Arya Dawson est sûrement déjà là, à m'attendre avec impatience. Grand-père, collaborons avec le médecin. Cependant, j'aimerais vérifier quelque chose. Dis-moi. Oui, je le sais. Grand-père est contrarié depuis le mariage. Et vous ne m'avez jamais vraiment apprécié. Et avec les manigances d'Arya, vous pensez que l'enfant que je porte n'est pas un Sterling. Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Mon seul amour est Caleb, mon unique petit ami. Quand les résultats sortiront, j'espère que vous changerez d'avis sur moi. Elara, je te crois. C'est entièrement Arya Dawson qui sème le trouble. L'enfant que tu portes est indéniablement le mien. Grand-père, vous deviez toujours me transmettre l'héritage des Sterling. Après des mois de péripéties, une fois les résultats connus, ne pourrez-vous pas enfin me confier entièrement la famille Sterling? Bien sûr, tu es mon petit-fils biologique. La famille Sterling te sera confiée. C'est une affaire totalement légitime. Cependant, grand-père craint que la lignée des Sterling ne s'éteigne avec toi. Dès que les résultats arriveront, si l'enfant est confirmé comme Sterling, je te transférerai l'intégralité des actifs familiaux. Regardez, tous mes documents sont prêts à être signés. Dès que les résultats sortiront, je les signerai et les scellerai. Du calme, grand-père. L'enfant est bien le mien. Elara Dawson. Ce bracelet a été laissé par la grand-mère de Caleb. C'est un héritage des Sterling. C'est vraiment magnifique. Une fois l'identité de l'enfant dans votre ventre confirmée, ce bien familial vous reviendra entièrement. Désormais, vous serez l'honorable Madame Sterling. Grand-père, je le jure, l'enfant que je porte est un Sterling. Très bien, l'heure approche. Vous pouvez entrer. Après l'examen, je demanderai au médecin d'accélérer l'analyse. Les résultats seront là, dans 1 heure maximum. Elara, n'ayez pas peur. Je vous attends dehors. Notre prospérité dépend de vous. N'aie pas peur. Grand-père, je vais voir le médecin. D'accord. Vous pouvez y aller. Comment avez-vous fait taire Arya Dawson? Des anesthésiants? On n'entend rien. Où est-elle? Je vous avais dit de faire venir Arya Dawson, à ma place. Madame, je ne comprends pas vos propos. Qui est Arya Dawson? Vous êtes la seule inscrite pour le test génétique. Que voulez-vous dire? Vous avez pris l'argent sans agir? N'oubliez pas, les 500 000 $ que j'ai donnés. Madame, vos allusions m'échappent. Nous ne nous sommes jamais vus. Comment auriez-vous pu payer? Ne perdons pas de temps. Votre famille vous attend. Dehors. Veuillez passer le test. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Vous et Arya Dawson complotez. Vous êtes de mèche. Vous voulez m'accuser. Madame, malgré vos protestations, ce test aujourd'hui, vous devez le faire. Si vous refusez, les infirmières vous aideront. Je vous l'ai dit, je ne le ferai pas. Où est Arya Dawson? Faites-la venir. Vous deux, venez aider. Ne me touchez pas. J'ai dit non. Madame, si vous ne coopérez pas, j'ouvrirai la porte à Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, le prélèvement est réussi. Je vais superviser leur analyse. Le rapport. Il sera prêt dans une demi-heure. D'accord, allez-y. Quel est le problème? Rien, juste un peu douloureux à l'insertion. C'est normal. Asseyez-vous un instant. Elara Dawson? Reconnaissez cette carte? C'est la carte bancaire d'hier soir, celle pour le médecin. Elle est entre les mains d'Arya Dawson. Pas étonnant qu'elle n'était pas dans la salle d'examen. Ils sont de mèche. Merde.
Comment ai-je pu me tromper? Arya Dawson n'a pas eu d'accident. Pourquoi semble-t-elle complètement indemne? Et son enfant? Elle a fait une fausse couche? Ma sœur? Ta carte bancaire? Comment le saurais-je? Vraiment? Je pensais que tu la reconnaîtrais au premier regard. Cette carte que tu as remise en personne au médecin hier. Cet accident était prémédité. Avant l'aube? Je veux savoir qui nous a percutés. Et le commanditaire. Oui, monsieur Sterling. Je vais enquêter. Monsieur. On est venu à mon bureau. M'a donné une carte. Ils exigeaient que j'amène madame Sterling en salle d'examen. Ils voulaient qu'elle remplace Elara Dawson pour le test génétique fœtal. 500 000 $ de plus et un exil à l'étranger. M'ont-ils promis? Avec votre influence mondiale, monsieur, j'aurais été traqué. Même en fuyant. Alors, Et Lara Dawson en arrive à des extrémités. Elle ose commettre un acte illégal. Merci, docteur. Vous êtes doué. Le ciel vous bénira. Un nouvel accident. Un nouveau coup monté. Tout pour le groupe Sterling. Ces deux-là, ils n'ont aucune limite. Du calme. Ça ne vous regarde pas. Je vous protégerai discrètement. Avec récompense. merci. Arya. Que s'est-il passé? Expliquez-vous. Papa. Hier soir même, Elara a remis cette carte au médecin. Elle a dit au médecin que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arriverait, il devait m'emmener en salle d'examen pour faire le test génétique à sa place aujourd'hui. Elara Dawson. Arya a demandé. Est-ce vrai? Grand-père, je n'ai rien fait, elle ment. Ce médecin est de mèche avec elle. Ils veulent insinuer que mon enfant n'est pas un Sterling pour s'emparer de la famille. Julian Sterling. Pour la gloire et l'argent. Il n'y a vraiment rien que vous ne feriez pas. Vous n'avez pas peur de fâcher grand-père? Alors, je vais appeler quelqu'un. Demandez-lui. Pas étonnant qu'il ne m'ait pas envoyé de message. Depuis hier. Julian Sterling l'a attrapé. Oncle. Vous deux. Présentez une carte bancaire. Puis amenez un inconnu. Quel est votre but? Grand-père va bien. Essayez-vous de prendre le pouvoir? Julian. Cet homme. Que se passe-t-il? Parlez. Grand-père. Je ne sais pas d'où il sort, cet inconnu. Il ne devrait pas être là. Faites-le partir. Ignorez-le. Taisez-vous. Que se passe-t-il? Dites-le moi. Parlez. Hier soir, monsieur Caleb Sterling m'a ordonné de percuter la voiture du président Sterling. Je l'ai fait. Le président a conduit son épouse aux urgences. Plus tard, les hommes du président m'ont attrapé. J'ai l'enregistrement d'appel de Caleb Sterling. Si vous doutez de moi, je peux le diffuser. Inutile. Vous deux êtes vraiment vicieux. Vous êtes exactement pareil. L'un veut manipuler mon petit-fils. L'autre veut le tuer. Voulez-vous que les Sterling perdent leur héritier pour votre plaisir? Les Sterling. Comment ont-ils pu engendrer des descendants si égoïstes? Grand-père. Croyez-moi. Je suis innocent. C'est lui le coupable. Il ment. Calomnie pure. Assez. Aucune excuse. Julien. Emmenez-le au commissariat. Quant à vous deux, attendez les résultats ADN avant discussion. J'espère que vous priez pour que cet enfant soit un vrai Sterling. Sinon, je ne tolérerai pas vos provocations. Il a juste envoyé le coupable à la police. Caleb attend les résultats. Si l'enfant d'Elara s'avère être un Sterling, il protégera encore Caleb? Typique, un enfant biologique est mieux traité qu'un adopté. Pauvre Julien. À part moi, personne ne l'aime vraiment. Julien. Quoi qu'il arrive, je serai là. Monsieur Sterling, les résultats sont là. Quel est le résultat? L'enfant qu'Elara Dawson porte n'a aucun lien biologique avec monsieur Caleb Sterling. Elara m'avait clairement dit que l'enfant était le mien. Si cet enfant n'est pas le mien, cela signifie-t-il que dans cette vie, je n'aurai jamais d'enfant?
Et Lara Dawson, tu as totalement ruiné ma vie, monstre. Lâche-moi tout de suite. À l'aide. C'est toi qui m'as fait ça. Tu as ruiné toute ma vie. Toutes mes tragédies sont à cause de toi. Tu mérites de mourir. Leurs actes sont punis par la loi. Séparez-les et emmenez-les au commissariat. Tout est de ta faute. J'aurais pu fêter mes 25 ans paisiblement. C'est toi qui m'as séduit sans vergogne, me forçant à t'épouser. J'ai subi une opération de réassignation. Je ne suis plus un homme. Tu as détruit toute ma vie. Je ne t'épargnerai pas même dans la mort. Je suis l'unique héritier de la prestigieuse famille Sterling. Seul moi peux hériter de la fortune Sterling. Je possède une fortune colossale. Mes richesses sont immenses. Il a perdu la tête. Après un choc émotionnel aussi violent, on peut effectivement devenir fou. Dans ce cas, pas besoin de prison pour lui. Envoyez-le directement au sanatorium. Très bien, je connais un médecin au sanatorium. Je m'en occupe. Pour Caleb, depuis le jour même de sa naissance, je redoutais l'arrivée de ce jour. C'est précisément pourquoi j'ai pris la décision ferme de vous recueillir, né le même jour que lui. Je vous ai fait instruire, puis envoyer à l'étranger. Julien, je suis vieux maintenant. Les affaires de la famille Sterling vous reviennent désormais. Père, vous êtes encore jeune. La famille Sterling a besoin de vous. Non, je ne peux plus continuer. Vous êtes un homme de grande compétence, avec une épouse vertueuse. Comme le dit l'adage, épousé pour la vertu, non pour la beauté. Je peux donc vous confier le groupe Sterling, en toute sérénité. À compter de cet instant, je remets officiellement le groupe Sterling entre vos mains. Je saurai gérer la famille Sterling avec rigueur. Quant à moi, je suis trop fatigué. L'heure de la retraite a sonné. Arya, ma chérie. T'avoir épousée dans cette vie est ma plus grande chance. Sois sans crainte, je te protégerai toujours, et t'aimerai davantage. Dans cette vie, mon plus grand bonheur fut de t'épouser. Julien. Notre destin s'est scellé dans une vie antérieure. Heureusement, cette fois, mes yeux sont grands ouverts. Alors restons unis pour l'éternité. D'accord.